Bonsoir à tous à la une du journal de 20h sur la radio-télévision nationale congolaise. Ces assurances du vice-premier ministre et ministre du budget, Jean-Baudouin Mayomambeke, au médecin qui s'interroge sur la prime des risques. La question sera résolue dans les prévisions budgétaires du troisième trimestre et le contenu de la réunion dans les bons syndicats des médecins dans ces journaux. Même dans l'apprentissage, la science même embryonnaire peut sauver des vies. Les étudiants du département des chimies de la faculté des sciences de l'UPEN viennent avec peu de moyens de fabriquer des solutions hydroalcooliques. Les premiers bénéficiaires sont les conducteurs des taxis de la ville. Les détails dans les corps de ces journaux. Bienvenue à tous. État d'urgence levé. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, insiste sur les responsabilités communes dans l'application des gestes et barrières pour rompre la chaîne de propagation de la COVID-19. Nous vous proposons un extrait de l'adresse du chef de l'État. Mes très chers compatriotes, aujourd'hui, 21 juillet 2020, à minuit, prend fin l'état d'urgence proclamé pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en date du 24 mars 2020 et renouvelé à 6 reprises. Les mesures irrelatives cessent d'avoir effet. Cependant, il doit être clairement entendu que la fin de l'état d'urgence ne veut pas dire la fin de l'épidémie de Covid-19 dans notre pays. Par contre, c'est l'indication pour toute notre nation de revenir progressivement à une vie normale tout en respectant les gestes barrières et d'autres mesures irrelatives. Il est donc question de faire l'équilibre entre notre santé physique, celle de notre économie et la stabilité de notre société. La fin de l'état d'urgence implique le retour progressif à la vie normale en respectant un certain nombre de préalables par rapport aux mesures sanitaires qui seront de stricte observation et à la reprise des activités en fonction des secteurs concernés et suivant les dispositifs mis en place par les autorités compétentes. Mes très chers compatriotes, ces préalables comprendront l'engagement des responsables à faire respecter les mesures spécifiques prises par le gouvernement, le renforcement de la sensibilisation et de la communication sur la maladie et sa prévention, ainsi que l'implication des différents acteurs engagés dans la lutte contre la COVID-19 à tous les niveaux. Quant aux mesures qui doivent accompagner le retour progressif à la vie normale, j'instruis ce qui suit. Premièrement, à partir de ce 22 juillet 2020, la reprise des activités commerciales, magasins, banques, restaurants, cafés, bars, entreprises, etc. La reprise des rassemblements, réunions et célébrations. La reprise des transports en commun. Deuxièmement, à partir du 3 août 2020, la reprise des écoles et des universités, en commençant par les classes et promotions terminales. Troisièmement, à partir du 15 août 2020, la réouverture des églises et lieux de culte, la reprise des mouvements migratoires interprovinciaux, l'ouverture des ports, aéroports et frontières, la réouverture des discothèques, stades et salles de spectacle. Toutefois, pour les funérailles, les dispositifs actuels restent maintenus et doivent être de stricte application. C'est une certitude, la prime des risques de médecins, du moins pour ceux dont le nom ne figure pas sur les listes et qui nécessitent harmonisation, sera disponible au troisième trimestre. Le vice-premier ministre et ministre du budget, Jean-Baudouin Mayomambeke, a tenu une série de réunions avec les ministres sectoriels et les banques syndicales de médecins. Cédric Elina pour les détails.
Dans toutes les rencontres tenues dans le cabinet du budget avec les différentes parties, les vice-premiers ministres, ministre du budget Jean Baudouin Mayo-Mambeke a brandi noir sur blanc les prévisions budgétaires arrêtées dans la loi des finances 2020 pour prendre en charge les blouses blanches jusque-là qui ne reçoivent pas leurs primes. Cependant, le gouvernement de la République, reconnaissant le travail de qualité que rendent ces médecins, invite ces derniers à harmoniser leur liste pour bénéficier de l'enveloppe prévue au troisième trimestre du budget 2020. Le secrétaire national du SINAMED, le docteur Jean-Robert Mankoy-Badjoki, en parle. Nous tenons à informer que nous basons sur les accords que le gouvernement de la République a signés avec nos syndicats à Bibo. Donc nous ne sortons pas en dehors de ça. Nous cherchons que le gouvernement trouve soit un peu de moyens pour qu'on élargisse un peu le nombre de médecins non primés et qu'on peut prendre pour cette année. Ces prévisions budgétaires de l'exercice 2020, qui devraient prendre en charge en principe 800 médecins, est arrêté conformément aux accords de Bibois. Un nouveau souffle au sein de la cellule nationale des renseignements financiers. Le nouveau secrétaire exécutif de cette structure sous tutelle du ministère des Finances, Adler Kisula-Betika, a pris officiellement ses fonctions. Guy Matundu et Guilhem Mukonga nous font revivre ce qu'a été la cérémonie des remises reprises. Cette cellule nationale de renseignement financier, placée sous la tutelle du ministère des Finances, a un nouveau visage. Adler Kisula-Betika Yeye. C'est à ce haut magistrat que le magistrat suprême a confié les rênes de la cellule avec comme mission de traquer les criminels financiers de tous bords et leurs pratiques. Mais la cellule qui l'hérite connaît de sérieux problèmes d'intendance, absence criante de logistique nécessaire, des infrastructures inadaptées. La CNRF est logée à la Banque centrale, c'est-à-dire auprès d'un assujetti, ce qui réduit ses marges de manœuvre. Adler Kisula, qui n'est pas un inconnu dans le sérail, se veut rassurant. Nous ne venons pas avec une potion magique ou avec une baguette magique. Mais nous allons tout faire pour redonner à cette structure sa lettre de noblesse. Quelle est d'ailleurs la promesse du chef de l'État. Il compte beaucoup sur cette structure. Et nous ferons tout, alors tout notre possible pour arriver à honorer cet engagement. Ils avaient donc pour mission de rechercher les infractions et de traquer les criminels financiers qui sont nombreux et qui évoluent nombreux dans notre pays. La gestion de cette structure est un grand challenge. Le blanchiment des capitaux et le terrorisme étant des actes criminels qui appellent une réaction sociale d'envergure, cet ancien procureur de la République veut faire de ce service public l'un des contributeurs à la mise en œuvre de l'ambitieux programme du chef de l'État, celui du renforcement de l'État de droit. Un communiqué avant de poursuivre ce journal, un communiqué de l'Inspection générale des finances en rapport avec les exonérations faisant suite aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, consécutive aux décisions du gouvernement en matière de maîtrise des exonérations. L'inspecteur général des finances, chef des services, informe les assujettis et redevables de tout impôt, droits et taxes bénéficiaires des exonérations sous quelque régime que ce soit, que l'inspection générale des finances procède à l'examen de la régularité et de la pertinence de ces exonérations. À l'issue de ces contrôles, il sera dressé une liste des exonérations illégales, abusives, contrefaites ou falsifiées, exonérations qui seront proposées à l'annulation sans préjudice des poursuites judiciaires pour les cas de faux et d'usage de faux. Dans la perspective des résultats de ces contrôles, l'Inspection générale des finances attire par conséquent l'attention des assujettis et redevables faisant usage de telles exonérations que les montants éludés leur seront réclamés avec application des pénalités des rigueurs. Fait à Kinshasa le 23 juillet 2020. Ce communiqué est signé Alingue Tekei Jules, inspecteur général aux finances.
Les projets jardins scolaires 1 milliard d'arbres d'ici 2030 initiés par le chef de l'État trouvent du répondant. L'artiste et musicien Noël Ngiamamakanda Werason se porte volontaire pour accompagner les 10 projets. Ces derniers en a fait part au ministre de l'Environnement et Développement durable Claude Nyamugabo Baziboué Lopez Kakuba. Ils prennent d'assaut le bureau du ministre de l'Environnement et Développement durable Claude Nyamugabo Baziboué. Il s'agit des natifs de 1960 regroupés au sein de la Ligue de Congolais née en 1960, l'ICO 1960. Ils viennent rencontrer le ministre pour 2 raisons évidentes. D'abord, les féliciter pour son implication personnelle dans la lutte contre la propagation de la COVID-19 en s'activant aux côtés de ses collaborateurs pour la désinfection, dératisation et désinsectisation de plusieurs bâtiments publics, opération qui se poursuit avec succès. En second lieu, lui proposer un partenariat dans le cadre des efforts à mener pour l'assainissement de la ville de Kinshasa et les milieux ruraux, surtout concernant la gestion des ordures ménagères. Nous sommes là, nous pouvons lui apporter l'expertise nécessaire parce que dans notre structure, nous avons des environnementalistes, nous avons des écologistes, nous avons des paysagistes, nous avons des communicateurs. Alors, il a accepté notre partenariat et désormais, donc, nous allons travailler avec lui. Par la suite, l'artiste musicien Ngiamamakanda Werason vient rencontrer le ministre pour lui proposer un document portant sur la sensibilisation des enfants au nom de la fondation qui porte son nom. C'est là pour la protection de la nature, surtout en appui au programme Jardin scolaire 1 milliard d'arbres initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi consistant à planter des arbres. Un autre volet de cette collaboration concerne la sensibilisation pour l'assainissement des villes. Maître Claude Nyamugabo Baziboué, ministre de l'Environnement, encourage cette initiative de l'artiste musicien Werason. Rappelons qu'en 2011, Maître Claude Nyamugabo, ministre de la Jeunesse et des Sports, s'était entretenu avec Werason dans un cadre lié à l'encadrement de la jeunesse. Autre chose, une population carcérale au-delà des infrastructures d'accueil. Le gouvernement de la République s'emploie à améliorer les conditions dans des cellules. Le ministre des Droits humains, André Lite ACB, a visité la prison militaire de Ndolo sans commentaire de Lucie Lavie Chisena. Le monitoring de la situation détaillée sous les droits fondamentaux passe par un travail de fond sous le terrain. C'est dans ce cadre que le ministre des Droits humains, André Lite ACBA, est allé s'enquérir des conditions carcérales des détenus à la prison militaire de Ndolo. Surtout en ces temps où la pandémie de coronavirus décime des milliers de personnes à travers le monde. Dans cette démarche, le commandant de ce centre pénitentiaire militaire, le colonel Florimanga, a éclairé le ministre des Droits humains sur les conditions carcérales émaillées par des difficultés de divers ordres dans cette prison. Au terme de cette visite, le ministre André Lite ACBA a été informé notamment sur la santé des détenus, car le gouvernement Ilunkamba tient à l'amélioration des conditions carcérales. Ceux qui sont en prison ont plus besoin d'une attention de la part des pouvoirs publics par rapport aux droits qui sont les leurs. C'est pour cette raison que nous avons décidé ce jour de venir à Ndolo. Très prochainement, ça sera Makal, comme on l'a fait d'ailleurs pour bien d'autres prisons à travers le pays. Et ça nous permet, le moment venu, de s'adresser au gouvernement de la République par rapport à un certain nombre de déloyances et sinon des préoccupations qui nous ont été faites. Et c'est pour améliorer davantage les conditions carcérales dans la prison militaire de Ndolo. Le ministre des Droits humains a une fois de plus rappelé la mission assignée à son ministère, à savoir la promotion et le strict respect des droits de l'homme. Un plan triennal a été validé au programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida par la communauté internationale des femmes et jeunes filles vivant avec le VIH. Point focal RDC, un plan triennal qui vise l'amélioration de la qualité de vie en éliminant les aptitudes discriminatoires. Les précisions dans ces reportages de Pati Tondouangou et Jean-Paul Mouaï. Les personnes vivant avec les VIH ont aussi des droits et ne méritent pas d'être stigmatisées, raison pour laquelle un plan triennal 2021-2023 a été validé le mercredi 22 juillet 2020. Ces plans mis en place par la communauté internationale des femmes et jeunes filles vivant avec les VIH, point focal RDC, ICW,
et ses partenaires spécialisés engagés dans la lutte contre les VIH-Sida en RDC visent l'amélioration de la santé et le bien-être des femmes et jeunes filles vivant avec les VIH par l'accès aux soins de qualité qui va aboutir à une charge virale indétectible. Le docteur Richard Ingwe explique. Ils ont ajouté un certain nombre d'activités dans le domaine de la juridiction et de la prévention des problèmes que le PVV en cours, violences faites à ce genre de personnes, les rejets par des familles, les interruptions de mariage de femmes, de couples parce que liés au statut sérologique. Et ces membres des cliniques juridiques vont devoir auditionner le problème et pouvoir représenter la personne victime de cette situation au niveau de la justice. Pour le troisième vice-président du Conseil national multisectoriel de lutte contre les VIH-Sida, société civile, le gouvernement doit s'impliquer davantage dans cette lutte. Il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de fonds et les fonds au niveau national, les fonds de contrepartie. Donc ce que le partenaire donne, il faudrait que nous, au niveau du pays, nous sortons aussi l'argent. Parce qu'il s'agit de notre propre population. Et nous dépendons presque à 100% de l'argent de l'extérieur. Et vous voyez avec Covid-19 qui est venu, donc beaucoup d'activités souffrent. Mais comment nous allons faire? Donc nous appelons encore au chef de l'État de pouvoir voir comment est-ce qu'on doit contribuer davantage avec les fonds de contrepartie. Il est possible de brouter les VIH-Sida hors de la République démocratique du Congo grâce à l'implication de tous. Avec Dieu. La reprise de cours, une question de jours, des semaines, et les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique s'emploient à mettre à jour le projet essentiel dans les renforcements du système éducatif, le projet d'urgence sur l'équité et les renforcements du système éducatif avec la Banque mondiale en fait partie. Les détails dans ces reportages. Une réunion d'information sur le projet d'urgence sur l'équité et le renforcement du système éducatif en RDC. Une rencontre très déterminante convoquée par le ministre d'État à l'EPST Willy Bakonga dans le cadre de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement, une réforme que la Banque mondiale, partenaire important du gouvernement congolais, s'est engagée d'appuyer dans tous ses aspects à hauteur de 800 millions de dollars américains. Un financement basé sur le résultat et qui exige donc beaucoup de rigueur et des méthodes dans son exécution. Comment les décaisser et à quelle fin? Deux questions primordiales auxquelles les experts du ministère de l'EPST ont fourni des explications claires ce jeudi 23 juillet devant le ministre d'État à l'EPST Willy Bakonga et le vice-ministre Didier Boudimbo. Sur 3 ans, 700 millions de dollars américains seront affectés comme appui budgétaire dédié aux frais de fonctionnement des bureaux gestionnaires des écoles et les salaires des enseignants, et 100 millions de dollars pour le renforcement du système éducatif qui prend en compte l'amélioration de la qualité des apprentissages en une année. Dès son accession au pouvoir, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné au pays une grande réforme. Une réforme importante. Il a fait de la gratuité de l'enseignement primaire une des priorités de son programme quinquennal, conformément aux dispositions de l'article 43 de la Constitution. Concernant les processus de mise en vigueur du projet, nous nous réjouissons de la signature par le chef de l'État de l'ordonnance portant approbation du volet dons et de l'adoption par le Parlement de la loi portant approbation de l'accord de financement dans son volet crédit. 10 provinces avaient été choisies pour vérifier les résultats de ces investissements, puisque le décaissement se fera progressivement au prorata des résultats obtenus sur terrain. La formation, on en parle encore dans ces journaux, cette fois au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Le ministre des tutelles, Thomas Luakalo Senjola, s'est rendu au Centre de documentation de l'enseignement supérieur, universitaire et des recherches de Kinshasa, CDSUR. Marie Kalong nous en parle dans ses commentaires.
Pour s'assurer aussi de la qualité des enseignements transmis aux apprenants, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a choisi de faire une visite de travail au Centre de documentation de l'enseignement supérieur, universitaire et de recherche de Kinshasa, CDSURC en sigle. Cette première bibliothèque universitaire de la République démocratique du Congo compte à ce jour plus de 15 000 volumes récents, diversifiés et qui englobent tout le savoir humain. Au terme d'une visite guidée dans les différentes salles destinées à la formation ainsi qu'à des conférences, le ministre de l'ESU, Thomas Luakalo Senjola, a livré ses impressions. Je suis très agréablement surpris de venir découvrir cette grande bibliothèque interuniversitaire parce que d'ici, peut-être que les gens ne le savent pas, on peut consulter tous les livres du monde grâce à la bibliothèque numérique. Donc, on a accès au savoir universel à partir d'ici. De ce sens, c'est un élément très important. Je profite de l'occasion pour féliciter les responsables et nos partenaires qui nous appuient dans le cadre de ce projet. Et puis, je lance aussi un appel pour ceux qui ne le savent pas. Tous les étudiants de la ville de Kinshasa, tous les chercheurs de la ville de Kinshasa, vous avez la possibilité de venir consulter des livres ici dans ce centre à des coûts c'est presque gratuit. Le numéro 1 de l'ESU n'a pas manqué d'immortaliser cette visite de travail par la signature du livre d'or de ce patrimoine culturel de haute facture. Le CDSURC est également un pôle d'excellence des techniques d'information et de communication. Du gel hydroalcoolique, quoi de plus simple dans l'usage des mesures préventives contre la COVID-19, mais en fabriquer, on est une autre paire de manches. La faculté des sciences, département de chimie de l'Université pédagogique nationale a mis à la disposition ces solutions hydroalcooliques au bénéfice des conducteurs des taxis et bus. Images et commentaires. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme, une assertion qui donne en partie la réponse à la démarche du comité scientifique Stop Covid-19 de l'Université pédagogique nationale. Cette structure a reçu entre autres comme mission réfléchir sur les solutions scientifiques à proposer au gouvernement pour lutter contre la COVID-19. C'est à travers cette philosophie que le département de chimie de la faculté des sciences de l'Université pédagogique nationale a produit des solutions hydroalcooliques qu'il a pu mettre à la disposition des conducteurs des taxis au rond-point UPEN. L'exercice a consisté également à la désinfection des véhicules, dont certains abandonnés dans l'environnement immédiat du site universitaire. Nous sommes sans ignorer que le transport en commun est l'un des moyens qui favorise la contamination et la propagation du virus dans la population. L'idéal serait de décontaminer les bus à chaque course et désinfecter les passagers à l'entrée. En paraphrasant le président de la République, qui dans son discours sur la levée de l'état d'urgence en rapport avec la COVID-19, a déclaré, je cite, « La fin de l'état d'urgence ne signifie pas la fin de la pandémie. » Bien avant, une rencontre a été organisée pour présenter ces produits de prévention contre cette pandémie. Dernière nouvelle, nous apprenons que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience dans son cabinet de travail le chef d'état-major général adjoint des forces pour la défense du peuple ougandais, le lieutenant-général Wilson Mbadi. Au menu, l'amélioration de la situation sécuritaire entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Les détails dans ces reportages. Améliorer la situation sécuritaire, commerciale et l'exploitation de ressources communes entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda sont les points qui ont été examinés au cours des échanges entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le chef d'état-major général adjoint des forces pour la défense du peuple ougandais ce jeudi dans l'après-midi à la cité de l'Union africaine. Par le biais du chef des armées ougandaises, le président Yoweri Museveni Kaguta envisage une possibilité de développer le peuple de ces deux pays voisins à travers l'exploitation de ressources naturelles communes. Good relations between the two countries
C'est comment on va améliorer la situation sécuritaire, la situation commerciale, comment on va se développer entre les peuples de deux pays et essayer comment on va utiliser les ressources qui se trouvent dans la région entre la frontière avec l'Ouganda et le Congo. La situation sécuritaire n'est pas bonne. C'est une des raisons pour notre visite ici. Donc on va essayer de résoudre la situation sécuritaire pour faire avancer les affaires commerciales à la frontière de l'Ouganda et le Congo. Soucié d'entretenir de bonnes relations avec la RDC, Yoweri Museveni s'engage à une bonne coopération pour traiter le problème sécuritaire qui sévit dans la région entre Kinshasa et Kampala. Et puis, les députés nationaux sont en vacances parlementaires depuis le 21 juillet dernier. La commission 26, représentant toutes les provinces, a échangé ce jeudi avec les premiers ministres Sylvestre Ilunga Ilunkamba au centre la situation sécuritaire et économique du pays. On écoute les porte-parole du groupe, l'honorable Gracien Irakan, au micro de Françoise Bouelaboaki et Pompomba. Les gestes est d'une générosité visible. Nous avons été voir les premiers ministres. Comme vous savez, on a levé l'état d'urgence, mais aussi nous avons clôturé avec la session du mois de mars 2020. Donc nous allons en vacances parlementaires. Il a été question de pouvoir aborder les divers sujets autour des différentes provinces et nous avons survolé même la situation sécuritaire aussi, mais aussi la situation des finances de notre pays. Et voilà, nous avons échangé et nous avons donc une matière consistante à pouvoir restituer auprès de la base parce que nous travaillons comme des alliés, nous les députés nationaux et le gouvernement congolais. Oui, et ces messages de remerciements à l'endroit du directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila Ilunga, venant de l'Observatoire des surveillances de la corruption et de l'éthique professionnelle. Messieurs les directeurs généraux, à l'occasion de la célébration commémorative de la 2e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption le 11 juillet 2020 à l'immeuble du gouvernement, je viens par la présente vous exprimer au nom des membres du comité de direction et de tous les personnels mes sincères remerciements pour la couverture médiatique par la RTNC de cette importante activité, votre soutien combien louable aux activités de l'OCEP en rapport avec la vision anticorruption du chef de l'État restera gravé dans les annales de notre pays et vous mériterez de la patrie. J'ai saisi cette opportunité pour vous réitérer toute ma gratitude et vous renouveler ma parfaite considération. Ce message est signé professeur Saint-Augustin Mwendambali. Poursuivant ce journal, sa résidence a été plusieurs fois le théâtre des affrontements entre policiers et ses adeptes. Zachary Badiengila dit, né Mwandantemi, une fois quitté son lit d'hôpital, va retrouver sa maison totalement réhabilitée. Les notables Né-Congo qui se sont rendus sur place remercient le chef de l'État pour ses gestes. Cédric Keninambo. Les gestes est d'une générosité visible. Sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, la résidence de Némoidantsemi est en pleine réhabilitation. Ce qui ressemblait hier au reste d'une maison détruite présente progressivement une toute autre image. Motif de joie pour les notables Né-Congo, conduits ici par les jeunes Diomindongala, qui sont arrivés sur place. Comme le chef de l'État l'avait dit, Némoidantsemi, une fois guéri, va rentrer chez lui. Et il va trouver une maison confortable. Et là, il reste quelques travaux et qui finiront d'ici peu. Nous sommes venus pour nous rassurer. De l'apaisement, les Né-Congo en ont grandement besoin. Et Zachary Badiengila-Di Némoidantsemi va sûrement retrouver un équilibre psychique en regagnant sa résidence complètement rénovée.
Autre communiqué de l'Office de voirie et drainage dans les cadres des travaux d'entretien de la route Kindélé sur son tronçon compris entre l'avenue Bypass au niveau du triangle et le pont Nkemi. La direction provinciale de l'OVD Kinshasa informe la population de la ville-province de Kinshasa que le tronçon susmentionné sera fermé au trafic pour le bon déroulement des travaux et ce pendant une durée de 30 jours à dater de ce jeudi 23 juillet 2020. La DPK présente ses sincères excuses pour les désagréments qui en découleront. Fait à Kinshasa le 22 juillet 2020. C'est communiqué signé Franck Kalumba Kianchi Pesaï, directeur provincial. Après 3 mois de dur labeur, la moisson est abondante à la ferme. Après 3 mois de dur labeur, la moisson est abondante à la ferme Espoir Ongo de l'initiatrice de l'ONG Initiative Plus, Olive Lembe Kabila, dans le sud Kivu. Ces produits de la terre, on les retrouve un peu partout dans les marchés de la ville de Bukavu. Images et commentaires. Juillet de la vente des tomates produites dans la ferme Espoir de Ongo en territoire de Kabaré. Selon le consultant en technique agricole, M. François Nzanzou, c'est sur initiative de la première dame honoraire Olive Lembe Kabila que l'honorable députée nationale Mme Adolphine Moulay-Biayoua vient de mettre sur le marché de Bukavu la tomate de bonne qualité à un prix abordable dans le cadre de lutter contre la faim en cette période de la crise alimentaire due au Covid-19. Ça a pris à la première dame honoraire de faire les champs afin de venir en aide à la population de Bukavu. Et là, c'est le champ de tomates qui n'a que 3 mois d'âge. Pour moi, c'est-à-dire, nous avons commencé par les germois, où nous n'avons pris qu'un mois. Et là, les tomates que vous voyez avec moi ici, avec les agronomes, ce sont des tomates qui viennent de faire seulement 2 mois. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit au départ, nous venons de lancer la vente qui est même publique, hein, pour que tout le monde vienne voir, mais aussi acheter. La place de l'indépendance a servi de cadre pour la vente publique de ces produits vivriers aux femmes de ménage et aux femmes vendeuses qui ne feront plus désormais de longues distances pour s'en procurer. Après la récolte des tomates dans la ferme Espoir de Ongo en province du Sud Kivu, suivra la récolte des oignons, la récolte des choux et la récolte des maïs, précision de M. François Nzanzou. Les femmes vendeuses et quelques hommes qui ont acheté ces tomates pour leur famille remercient Mme Olive Lembe Kabila pour ce geste combien louable. Ils sont appelés à servir la nation dans un autre coin du pays, sont promus pour d'autres charges au sein de l'appareil judiciaire ou dans l'armée. Les gouverneurs de la province du Nord Kivu, Karline Nzanzu Kasivita, a présidé une cérémonie d'au revoir avec certains magistrats et officiers supérieurs de l'armée. C'est un reportage de la RTNC Goma. Suivez. Cérémonie d'au revoir, c'est mercredi 23 juillet 2020, à l'honneur des 3 membres du comité provincial de sécurité du Nord Kivu, promus par les dernières ordonnances du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'agit du commandant de la 34e région militaire, le général de brigade Edmond Ilungampeko, qui assumera désormais la fonction de commandant second des forces terrestres en charge des opérations et renseignements. L'autre, c'est le premier président de la Cour d'appel de Goma, Boniface Mananga, élevé à la fonction de conseiller à la Cour de cassation. L'autre encore, c'est le procureur général près la Cour d'appel qui est désormais avocat général au parquet général près la Cour de cassation. Pour le gouverneur Karline Nzanzu Kasivita qui a voulu honorer et remercier ses collaborateurs, cette cérémonie valait son pesant d'or, une façon pour lui de leur exprimer ses sentiments de reconnaissance pour le travail abattu au Nord Kivu. Pour nous, ça a été un événement très heureux de voir que le beau Dieu a pris à ce que le chef de l'État ait un regard très particulier sur le Nord Kivu. Avoir autant de gens qui ont eu à bénéficier de sa confiance, c'est pour nous un signe d'honneur et aussi un signe de reconnaissance de leur travail qu'ils ont fait au Nord Kivu. Il faut dire que ces heureux promis ont remercié l'autorité provinciale pour cet acte jamais vécu et jamais vu. Ils se réjouissent du bon encadrement reçu du gouverneur et souhaitent que leurs successeurs subissent le même traitement. Signalons que les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu ont été conviés à cette cérémonie.
Des chiffres qui font froid dans le dos. Rien que pour la ville de Kinshasa, on enregistre près de 146 000 cas d'avortements clandestins. Les sujets ont été examinés au cours de l'atelier de formation et sensibilisation sur les grossesses non désirées. Eric Kabamba nous en dit un peu plus. La question de la mortalité maternelle demeure préoccupante en République démocratique du Congo. Les avortements clandestins en constituent l'une des principales causes. Pour, entre autres, lutter contre cette pratique néfaste à la santé des femmes, la RDC a franchi les pas en 2008 en signant son adhésion au protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et peuples relatifs aux droits de femmes en Afrique, en vue de mettre en place un cadre de concertation pour la domestication de cet instrument juridique régional qui garantit la protection des droits de femmes, notamment le droit sexuel et reproductif. Un atelier de formation et de sensibilisation est organisé à l'intention de ses membres de la cellule d'études et de planification du ministère du Genre, Famille et Enfants. C'est mercredi 22 juillet à Kinshasa, une initiative de la coalition des luttes contre les grossesses non désirées avec l'appui de la fondation Les Amis de Médecins du Monde. Plus précisément, on a évoqué l'avortement, les questions d'avortement au cas où une femme est violée ou bien il a subi l'inceste ou sa santé ne lui permet pas de garder la grossesse. Donc, elle a droit de se faire avorter. La finalité est que le ministère du Genre, qui est porteur de ces protocoles de Maputo, doit travailler avec les organisations de la société civile pour qu'on puisse corriger certaines choses qui ne marchent pas par rapport à la santé de la femme. Cette formation va se poursuivre pour d'autres ministères concernés par le droit de femmes afin de réduire sensiblement les taux de mortalité maternelle en République démocratique du Congo. Un communiqué de presse vante billets de la compagnie aérienne Congo Airways afin de limiter les risques de contamination suite à la COVID-19. Congo Airways offre à son aimable clientèle l'achat des billets en ligne via son site internet www.com, congoairways.com, ainsi qu'au travers ses points de vente et agences partenaires dans le strict respect de gestes et barrières. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas de contacter notre service. N'hésitez pas de contacter les services, les services call center au numéro suivant 081 55 55 869 ou 09 96 010 660 et c'est là de 7h30 à 19h. Congo Airways. Les plaisirs de voyager fait à Kinshasa le 22 juillet. C'est communiqué et signé par la direction générale. Et puis un autre communiqué de la Société nationale d'électricité SNEL SA. La Société nationale d'électricité SNEL SA, département de distribution de Kinshasa DDK, informe à son aimable clientèle que suite aux travaux prévu à la sous-station Bandal, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue. C'est vendredi 24 juillet 2020 de 8h à 18h dans certains quartiers de communes ci-après Bandalungwa et Kintambo. Toutefois, les rétablissements de l'électricité pourraient intervenir aussitôt que les travaux auront pris fin. Pour toute information utile, nos centres des ventes et services sont à la disposition de la clientèle ainsi que les call centers 177 188. La SNEL présente ses excuses pour ces désagréments faits à Kinshasa le 22 juillet 2020. Ces communiqués portent la signature du département. C'est la fin de ce journal. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est tout à l'heure à 22h dans une présentation de José Baïtouambo. Excellente suite des programmes sur la nationale. Au revoir.